Au XVIIe siècle, les différents journaux, livres et annales de toutes sortes à la recherche de nouvelles insolites ont laissé une trace écrite du cas d'une énorme torpille volante émettant des rayons colorés, qui fut vue par le préfet Christoph Hercher, près d'un lac dans la ville de Fluellen en Suisse. Le 9 décembre 1731, d'étranges ballons lumineux qui ne ressemblent en rien à ceux que l'on connaît déjà, survolèrent la ville italienne de Florence. En 1762, dans la ville suisse de Bâle, un énorme objet en forme de cigare entouré d'un curieux anneau lumineux traversa lentement le disque solaire. Le phénomène fut observé par plusieurs astronomes de la ville. Le 4 septembre 1851, lors de la grande exposition organisée à Hyde Park à Londres, plusieurs disques lumineux apparurent dans le ciel, qui furent observés par de nombreuses personnes. Toujours au mois de septembre 1851, un berger anglais appelé Reed, passionné d'astronomie, vit à travers son télescope une armée de corps lumineux volant à une certaine altitude, se dirigeant tous vers l'ouest. Certains d'entre eux se séparèrent du groupe pour se diriger vers le sud. Le berger compta plusieurs centaines d'objets. Ils étaient si nombreux qu'il semblait qu'une mystérieuse flotte était arrivée sur notre planète en provenance d'une autre galaxie, pour effectuer des manœuvres dans le ciel terrestre. Le 27 avril 1863, le professeur anglais Henry Waldner observa quelque chose de similaire à Pasteur Reed. Il rédigea un rapport complet du spectacle et envoya une copie à son ami, le professeur Wolf de l'Observatoire de Zurich, Suisse. Mais sa surprise fut grande lorsqu'il reçut une lettre de son collègue, disant que ces observations avaient été faites par l'astronome Capocci, de l'Observatoire de Capodimonte, à Naples, dans la nuit du 11 mai 1845. Le 8 août 1849 à 3 heures de l'après-midi, Sir Robert Harry Inglis, un habitant de Gay, Suisse, vit plusieurs milliers de disques lumineux dans le ciel en l'espace de 30 minutes. Cette même année, les 17 et 18 octobre, le lieutenant Herschel, qui était stationné à Bangalore en Inde, vit un cortège d'objets près du Soleil. Les objets devinrent des points ou des disques lumineux. Même les militaires dirent que certains objets s'arrêtaient en l'air, comme s'ils observaient le passage des autres, tout en remarquant qu'ils avaient quelque chose qui ressemblait à des tubes et une queue. Les objets prirent alors de la vitesse et disparurent. Le 2 janvier 1878, un fermier du Texas observa un objet volant de couleur sombre, qu'il nomma une énorme soucoupe. Il fut l'un des premiers à l'appeler objet volant. Le 17 juin 1873, plusieurs observatoires en Autriche, en Hongrie et en Silésie, observèrent un objet qui semblait provenir de la planète Mars, et qui explosa sur le chemin de notre planète. L'astronome Gall, qui le vit dans son télescope, déclara qu'il avait la forme d'un disque. L'astronome polonais Sage vit également l'objet et ajouta qu'il explosa soudainement lorsqu'il atteignit l'atmosphère terrestre. Le 12 août 1883, un astronome du nom de Bonilla prit plusieurs photos avec son télescope, alors qu'un long cortège de corps lumineux défilait devant le Soleil. L'un d'eux s'arrêta pendant quelques secondes. Cela permit à l'astronome d'obtenir une photographie, qui est sans doute la première jamais prise d'une soucoupe volante. Bonilla télégraphia à l'Observatoire du Mexique pour étudier le phénomène avec attention. Et grâce au rapport de l'observatoire, la distance des objets mystérieux put être obtenue. Mais l'une des plus belles processions devenues jamais observées eut lieu le 21 septembre 1910, lorsque pendant 3 heures sans interruption, d'innombrables objets ronds et lumineux survolèrent New York.
À cette occasion, pas moins d'1 million de personnes admirèrent le phénomène, au point que les rues furent inondées par la foule, produisant ainsi d'énormes embouteillages. Le 18 mai 1909, un homme du nom de Lethbridge marchait le long d'une route à Caerphilly, au pays de Galles, lorsqu'il tomba sur un grand objet cylindrique, et deux hommes habillés de manteaux de fourrure et de casquettes, qui se trouvaient à proximité de l'objet. Lorsqu'ils virent ce monsieur Lethbridge, en plus de l'observer, ils commencèrent à se parler dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, puis ils se glissèrent à l'intérieur du cylindre pour s'envoler dans le ciel nocturne. Le journal Boston Traveler, du 5 mai 1952, rapporta un événement survenu quelques semaines plus tôt, à savoir, un bruit fort qui se fit entendre dans le ciel, puis un objet argenté et incandescent descendit à grande vitesse, et s'arrêta soudainement à environ 500 mètres au-dessus de la terre. L'objet plana au-dessus de l'endroit pendant quelques secondes, puis disparut soudainement à une vitesse incroyable. Le lendemain, presque à la même heure et dans le même parallèle, un disque métallique brillant vola à haute altitude au-dessus de la ville de Stockton, Kansas, en direction de l'ouest, et fut observé par un groupe de personnes qui rapportèrent ce qui s'était passé au journal local. Le 3 avril de la même année, par un temps très clair et un ciel bleu sans nuages, un objet argenté en forme d'œuf sans ailes très brillant fut vu au-dessus de Benson, Arizona. Il fut vu par plusieurs aviateurs qui affirmèrent qu'il était environ 5 fois plus grand qu'un bombardier B-29. Cela fut également rapporté dans un journal, le Phoenix Gazette du 4 avril 1952. Par coïncidence, la même nuit, les habitants de Hammond, près de la côte sud-ouest du Canada, observèrent un objet qui semblait venir des États-Unis. Les habitants de cette ville s'accordèrent à dire d'avoir vu une lumière verte dans le ciel en direction du nord. Le Vancouver Sun, du 1er mai, qui rapportait la nouvelle, souligna les changements de couleur de l'objet, et comment il resta immobile pendant quelques secondes avant de disparaître vers l'ouest. Actuellement, les observations d'OVNI se multiplient dans le monde, coïncidant avec l'augmentation des infections et des décès, due à la pandémie virale qui nous frappe, en dressant un tableau dévastateur en Europe, en Asie et en Amérique. À la surprise de millions de personnes, depuis la Station spatiale internationale,
Des objets étranges ont été filmés à 3 reprises au cours du premier trimestre 2020, mais le plus intéressant est qu'ils coïncident avec l'apparition et le développement du virus mortel. Le premier cas se produit le 22 janvier 2020, lorsque d'étranges structures d'origine inconnue furent repérées et filmées par les caméras de l'ISS. Bien qu'elles aient déclenché un débat houleux sur leurs origines, 2 théories ont été proposées pour rendre compte de ce phénomène. Les ovnis extraterrestres et la bataille silencieuse classique, qui a fait rage depuis les âges anciens dans l'espace. L'épreuve était là pour tous les téléspectateurs. La NASA ne s'est pas prononcée à cet égard jusqu'à présent, comme cela a toujours été le cas. Au moment de l'événement, elle coupa la transmission en direct, dans laquelle un astronaute de la station spatiale commentait quelque chose sur la vie extraterrestre. Le 21 février, un objet aux caractéristiques étranges fut filmé depuis la même station spatiale internationale ISS. Mais de nouveau après 10 minutes, la NASA coupa le son, tandis que l'objet d'origine inconnue montrait ses évolutions durant 22 minutes, pour ensuite se perdre dans l'espace en laissant une trace verte. Plus tard, le 1er mars, non seulement aucun vaisseau n'est apparu, mais un nouveau groupe d'énormes formations d'ovnis a été enregistré, se déplaçant du côté brillant de la Terre. De sorte que comme lors des 2 précédentes apparitions, la transmission en direct de la station spatiale a également été coupée. Mais le plus surprenant, à la grande surprise des chercheurs, est qu'il a été possible d'enregistrer sur la caméra de la station spatiale la présence de quelques centaines d'objets étranges rampant vers la Terre le 2 avril 2020. Après ces observations en août 2020, un cosmonaute russe, à bord de l'ISS qui était en train de filmer une aurora australis, captura des images de 5 ovnis volant en formation à une certaine distance. En octobre, un mystérieux objet de forme ovale, dans des tons verts et jaunes vifs fut observé en vol stationnaire tout près de la Station spatiale internationale. L'enregistrement est conservé dans les archives de la NASA. Autre sujet inquiétant est qu'à la fin novembre 2020, plus de 150 objets volants non identifiés ont été vus sur une trajectoire vers la Terre par des membres de la Station spatiale internationale, ISS, et enregistrés par la caméra installée sur la station spatiale. Cependant, les objets volants n'ont pas seulement été filmés sur la Station spatiale internationale, mais de nombreuses personnes affirment avoir vu des ovnis se déplacer dans le ciel. Dans des villes comme Miami, au sud du Chili, et dans des villes de l'Orient. Des ovnis ont aussi été observés à Barcelone, Malaga en Espagne, ainsi qu'à Marseille, France, Venise, Florence et Milan en Italie. Une flottille d'objets mystérieux a été vue par plusieurs personnes en Pennsylvanie, États-Unis. Cependant, et à la surprise de millions de personnes qui les voient, le plus étrange est que cette infinité de présences extraterrestres se sont multipliées depuis le début de l'année 2020. Et qu'au cours de cette année 2021, la présence des ovnis sur toute la planète se poursuit avec une égale constance, devant l'étonnement des milliers d'amateurs qui les voient. Néanmoins, il faut dire qu'il y a aussi des rapports concernant l'ufologie du complexe Moyen-Âge. Période tellement imprégnée de religion et d'ésotérisme, qu'elle ne pouvait pas manquer des manifestations et de phénomènes célestes inexpliqués. Des illustrations et des manuscrits de l'époque témoignent des observations d'ovnis, tant en rapport avec les guerres, qu'avec les nombreux fléaux et épidémies qui ont frappé l'humanité pendant des siècles. Le 14 avril 1561, les citoyens de Nuremberg purent observer un phénomène qu'ils décrivirent comme une apparition effrayante. À savoir, que le ciel semblait rempli d'énormes objets cylindriques, d'où émergeaient ensuite des disques et des globes blancs.
rouge, noir, orange et bleu, ainsi que des croix et autres tubes ressemblant à des boulets de canon. Mais le plus impressionnant est que tous les objets mystérieux commencèrent à se battre entre eux, provoquant un énorme chaos dans le firmament. L'événement fut représenté et décrit dans une gravure, qui servit à illustrer le bulletin d'information de la ville. On dit aussi que le phénomène dura environ 1 heure. Puis obscurcis par le soleil, les objets commencèrent à brûler et tombèrent au sol, pour ensuite s'évaporer et disparaître, sous le regard médusé des centaines de personnes présentes. Ce document est archivé dans la collection Wikiana, de gravures et de dessins, à la Bibliothèque centrale de Zurich en Suisse. Sur les faits calamiteux concernant des pestes gravement contagieuses, l'histoire nous apprend qu'un grand nombre de personnes dans toute l'Europe et dans d'autres régions du monde ont été victimes de cette plaie fatale. Il a également été rapporté que les épidémies étaient causées d'une part par l'agglomération, la promiscuité et les mauvaises conditions d'hygiène de l'époque, auxquelles se mêlaient des odeurs nauséabondes. Cependant, il est frappant de constater que ces épidémies coïncidaient avec l'apparition de lumières étranges dans le ciel. En prévision des graves dangers qui menacent la Terre, en 2011, une réunion a eu lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le vice-président américain Joe Biden, au cours de laquelle ils ont discuté de la nécessité d'un plan pour la Terre, après la détection de flottes d'ovnis entrant dans le système solaire. Poutine remarqua que notre planète pourrait se rapprocher d'un scénario, comme celui qui s'est produit le 14 avril 1561, lorsque dans le ciel de la ville de Nuremberg en Allemagne, des centaines d'ovnis se sont engagés dans une bataille, dont des milliers de personnes ont été témoins. Les historiens font également remarquer qu'à cette époque, les fléaux apparaissaient assez régulièrement, dans les localités infectées par les rongeurs. Il faut dire aussi que les années de la peste noire ont été des périodes de forte activité ovni. Pour le corroborer, il suffit de regarder les œuvres d'art de cette époque. Même les rapports des années, décrivant les événements étranges dans le ciel, laissait transparaître la conviction que la peste noire était une attaque bactériologique d'origine inconnue. 1 an avant la première épidémie, sur le continent européen, une colonne de feu fut signalée au-dessus du palais du pape à Avignon en France. Plus tôt dans l'année, une boule de feu fut observée au-dessus de Paris et serait restée visible pour les nombreux observateurs pendant un certain temps. Avec la première épidémie en Asie, les phénomènes aériens, les comètes et la peste noire étaient déjà liés, comme on peut le voir dans le texte suivant d'un historien. Les premières informations sur la peste vinrent de l'Est. Elles étaient confuses et redoutables. Lorsqu'elles rapportaient de ce quart du monde, de nombreuses descriptions de tempêtes, de tremblements de terre, des météores, des comètes traînant des gaz nocifs qui tuent les arbres et détruisent la fertilité de la terre. Mais le phénomène le plus fréquent lié à la peste noire, selon les rapports, est l'apparition d'un étrange brouillard ou de vapeur comme nous l'avons déjà avancé. La relation entre les phénomènes météorologiques et la peste avait déjà été observée il y a plusieurs siècles en Asie. Cependant, ce qui est étrange, c'est que dans de nombreux cas de catastrophes, des comètes apparaissent dans le ciel et cela coïncide avec la comète Léonard, actuellement observée près de l'orbite de Jupiter, et qui en décembre 2021, sera visible avec des jumelles normales. Cependant, la chose la plus fortuite est que la comète susmentionnée apparaît précisément dans les moments les plus chaotiques qui se produisent dans le monde, avec une pandémie qui ravage l'économie et la vie de millions de personnes. En outre, une attention particulière doit être accordée aux divers témoignages imprimés dans les manuscrits médiévaux, comme celui connu sous le nom d'Annales Loricenses. Il s'agit de la chronique officielle qui date de 741 à 829 après Jésus-Christ.
où est rapporté tout ce qui concerne les affaires judiciaires, laissant entendre qu'elles ont été écrites par des personnes très proches du roi. C'est ainsi que vers 776 après Jésus-Christ, apparut un objet mystérieux que beaucoup appellent la gloire de Dieu à Sigisbourg, dans l'actuelle Normandie en France, juste au-dessus de l'église située à l'intérieur du château. Cela se produisit alors que les Saxons essayaient de prendre la ville. Le jour même où ils se préparaient à l'affrontement avec les chrétiens, vivant à l'intérieur de la forteresse, un objet qui avait la forme de 2 boucliers brûlants apparut. Les Saxons, en voyant cet étrange objet, furent effrayés par ce spectacle glorieux. Et paralysés de peur, ils choisirent de se retirer, et les chrétiens prirent leur retrait comme un signe de Dieu en leur faveur. On a toujours su que tout ce qui se passe en haut dans les cieux se répète de la même manière en bas. Cela est clairement énoncé dans la philosophie hermétique d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce qui se passait dans les cieux, où l'on observait de fortes confrontations entre les ténébreux et les êtres de lumière, qui se consacraient à construire de grandes villes, des pyramides et des temples pour le bien de l'humanité, en leur faisant cadeau de la connaissance et la sagesse, comme on le voyait dans l'Égypte ancienne et dans l'Inde millénaire. En réalité, bien que beaucoup ne le croient pas, nous vivons la 3e guerre mondiale psychologique, spirituelle et morale, entre l'obscurité et sa technologie robotique, et le droit incontestable d'être des personnes sensibles et pensantes, avec des décisions et des valeurs qui nous sont propres, car la divinité nous a créés. C'est pourquoi nous sommes entrés dans le moment des grandes décisions que chacun doit prendre de son plein gré, car le temps du doute et de l'indécision est terminé. Soit nous vainquons maintenant les ténèbres des satanistes et leur nouvel ordre mondial, robotique et athée, soit nous succombons dominés par la peur et la terreur. En fin de compte, pour contrer ce génocide urgent,
L'humanité doit faire barrière à travers une campagne permanente de participation objective. C'est à nous de créer une vague de conscience collective qui se répande partout dans le monde, afin que l'on prenne conscience du fait que notre existence est menacée. Ils veulent nous enlever la vérité, la liberté. Nous vivons la plus grande farce de l'histoire, qui a été mise en place pour établir un régime mondial totalitaire. N'oublions pas le grave danger qui nous guette pour l'été boréal. La NASA dit qu'elle va très bientôt déclassifier le phénomène OVNI. Pour nous, qui savons ce qui se cache derrière les rideaux, cette déclaration vise très probablement à nous faire croire à une fausse invasion extraterrestre qui sera projetée de manière holographique, comme nous l'avons déjà exposé dans notre documentaire 99, sur le projet Bluebeam. Ceci est important pour eux, afin de pouvoir entrer en scène. Les projections holographiques tridimensionnelles qui apparaîtront dans le ciel seront considérées par la foule comme étant réelles. Car à ce moment-là, tout le monde aurait déjà la micropuce incorporée dans le corps, qui leur fera voir comme vrai ce qu'ils verront en 3 dimensions. Cela sera rendu possible grâce à la pensée artificielle, au contrôle mental exercé partout sur la planète, et à la micropuce introduite dans les vaccins, pour faire croire aux gens que ce qu'ils voient est réel, et qu'une énergie supérieure est à l'œuvre. Cependant, cela fait partie du projet Bluebeam. C'est pour cette raison qu'ils s'empressent de vacciner toute l'humanité, au plus vite. Alors que d'autres millions d'ignorants qui les servent, ne se rendent pas compte qu'ils devront eux aussi obéir à leurs ordres. Tout cela se ferait en même temps que la technologie ferait son travail de lavage de cerveau global. Alors que les masses endormies croiraient que cela vient d'une force spirituelle, susceptible de changer nos vies pour le mieux. Sans réaliser que tout cela n'est qu'un écran de fumée bien ficelé, pour mettre tout le monde à leurs pieds. C'est pourquoi l'éveil de la conscience et l'acquisition de la vraie connaissance sont indispensables. Car nous saurions ainsi discerner pleinement tout ce que de nombreux scientifiques et médecins font, avec un énorme sacrifice et courage, pour nous soutenir de manière désintéressée dans cette noble croisade de lumière, qui ne cherche que la liberté de nos droits qui par nature nous correspond. Voilà pourquoi il est fondamental de sortir de cette captivité, et d'entrer dans une désobéissance civile planétaire, en opposant une résistance massive afin de renverser les mesures des criminels de la santé. Mais pour cela nous devons sortir de l'égoïsme et de l'individualisme, et nous manifester en masse, car l'union fera la force. Si nous sommes solidaires, personne ne pourra s'opposer à nous, tant que nous aspirions courageusement à la liberté qui nous a été enlevée. Mais si nous ne le faisons pas, cela signifie que très bientôt nous signerons notre arrêt de mort, comme nous l'avons déjà exposé dans le documentaire 104. Nous devons absolument prendre conscience que si nous ne faisons rien pour arrêter cette folie, des psychopathes satanistes et de leur gouvernement fantoche, nous accepterons notre incapacité en matière de coefficient intellectuel, ainsi que la disparition de cette civilisation qui a préféré mourir de peur, plutôt que de vivre courageusement comme il se doit en temps de guerre. C'est pourquoi nous vous exhortons à sortir de cette planète prison, que l'on nomme aussi la planète enfer, et à y faire face avec détermination et courage, car le temps d'en subir est révolu. Et nous n'avons pas d'autre alternative car les camps d'enfermement et d'extermination, camouflés aujourd'hui en camps de quarantaine, similaires au camp de la FEMA aux États-Unis, sont à nouveau opérationnels. C'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où il décrit une société parfaite, qui a signé la fin de ses libertés, et la fin du libre arbitre par le contrôle social. Cependant, des milliers de militaires, membres des forces armées, avec une plus grande conscience du danger qui les guette, surtout aux États-Unis, refusent de se faire vacciner. C'est ainsi que dans certaines unités seulement 30% optent pour le vaccin. Il y a même des policiers dans les manifestations qui passent du côté des manifestants. Comme cela a été le cas en Autriche où les citoyens ont réprimandé les policiers, en leur rappelant qu'ils devaient servir le peuple, et qu'ils étaient le peuple.
Les policiers en place ont alors enlevé leur casque pour rejoindre les manifestants. C'est pourquoi nous disons que c'est le moment de choisir de vivre en liberté, ou de vivre en esclavage, comme les moutons robotisés et insensibles du grand troupeau. Contrôlés par le terrorisme sanitaire, l'ingénierie sociale, la pseudoscience et la micropuce intégrée. Nous nous adressons à ceux qui nous accompagnent pour leur dire que s'ils veulent éviter cet esclavage et voir un changement qui profite à tous, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous insurger et d'assumer de plus grandes responsabilités dans cette dernière croisade. Car la décision d'obtenir une vraie liberté est entre nos mains, et plus encore maintenant que nous avons beaucoup de temps libre pour regarder le ciel, et accorder plus d'attention à l'observation des étoiles. C'est pourquoi un récent article de la WSJ indique que les observations d'objets volants non identifiés ont augmenté de 51% en 2020, par rapport à la même période en 2019. D'autre part, nous voulons dire à ceux qui nous suivent que nos documentaires n'ont pas été créés pour nous divertir ou pour qu'on spécule. Ils sont faits dans un but précis, celui de transmettre des connaissances professionnelles et scientifiques, afin que ceux qui veulent sortir de la superficialité puissent mieux les assimiler. Voilà pourquoi ils devraient être étudiés en profondeur, en raison de l'énorme information professionnelle dont ils disposent. Et si possible, il serait opportun de les réviser 2 fois, afin de bien les ancrer dans le psychisme. Espérons que nos plusieurs années de diffusion ne seront pas perdues. Car si c'était le cas, nous serions obligés de suspendre nos émissions, qui ont demandé beaucoup d'efforts à toute l'équipe en général. Nous disons cela parce que nous ne sommes pas disposés à perdre le peu de temps restant et à dépenser énormément dans des publications en 13 langues. Rappelons-nous également que nous sommes maintenant sur la plateforme de BitChute, parce que nos documentaires précédents ont été censurés et retirés du web, comme cela s'est produit avec d'autres chaînes de la planète, défiant la version officielle des faits. De ce fait, il existe une campagne de censure très agressive contre le droit constitutionnel fondamental de tout être humain, qui est la liberté d'expression. C'est pourquoi nous vous demandons votre soutien sincère, pour diffuser et divulguer cette information, qui est très importante en cette période de décision, nous conduisant au triomphe ou à la défaite. Parce que l'ennemi ne cesse de nous traquer continuellement, et que le droit à l'émancipation et à la souveraineté dépend de nous. Nous faisons confiance à ceux qui nous accompagnent dans cette croisade de lumière, sous l'étendard de la vérité, tout en les exhortant pour qu'ils ne cessent d'exprimer leur volonté, leur libre arbitre et la liberté qui est la chose la plus précieuse que nous ayons. Ils doivent prendre conscience que si nous nous rebellons vraiment, avec courage et détermination contre leurs mesures sombres et lugubres, la fin du mal obscur et de l'élite sataniste est très proche. Donc pour cette raison, il est temps de contrecarrer leurs objectifs néfastes. Pour renforcer notre mission transformatrice, la chose la plus appropriée est de méditer sur nos erreurs et sur nos égos. Tout cela est fondamental pour l'éveil de notre conscience lumière endormie. Il serait ainsi plus facile pour nous de modifier notre destin, avec le concours de la loi divine et cosmique. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons agir comme un contrepoids dans le champ énergétique, sachant que ces entités de l'inframonde sont comme des vampires qui se nourrissent des énergies de personnes, qui se connectent énergiquement avec elles, sous la peur et les vices. Car comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, le destin de l'humanité se trouve comme jamais auparavant, à un carrefour de définition très claire. Que ce soit vers la luminescence de la vérité, de la charité, de l'intelligence et de l'amour, ou au contraire, orienté vers les ténèbres de l'esclavage, du zombinisme et du robotisme dominant. Néanmoins, chacun a la pleine liberté de choisir ce qu'il considère le mieux à faire. De notre côté, nous faisons l'impossible pour aider ceux qui nous accompagnent avec bonne volonté, persévérance et souhait de s'améliorer. Mais, dans ces moments difficiles de douleur et de malheur que nous subissons, la décision finale appartient à chacun d'entre nous.
Nous espérons que tous ceux qui nous suivent au nom de leurs aspirations internes, leur évolution et leur amour pour leurs semblables, ne manqueront pas d'exprimer positivement et ouvertement leur mécontentement, et de soutenir les personnes qui souffrent. Cela nous soulagera du terrible karma de douleur et de consternation que l'humanité subit comme jamais dans l'histoire. Pour éviter que ces terribles événements ne soient de plus en plus difficiles à surmonter, nous devons faire pencher la balance de la justice universelle et cosmique en notre faveur. Les êtres de la Confédération Galactique nous surveillent depuis l'espace, à travers leurs vaisseaux à plasma et leurs subtiles vibrations photoniques. Comme nous l'avons vu avec une quantité énorme d'observations de 2020 à 2021. Tout cela dans le seul but de nous aider à nous réveiller, et à prendre les bonnes résolutions dans notre vie, afin que nous puissions aller de l'avant dans cette tâche difficile de libération, d'harmonie, de spiritualité et de paix.